Ok, on doit vraiment parler de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme quand les premiers réseaux sociaux ont commencé à émerger. Ça date d'un petit moment, je sais. On en parlait tous, on trouvait ça génial, mais en même temps, on se demandait si ça allait vraiment changer quelque chose dans nos vies. Ou si c'était juste un truc de passage. Eh ben, je peux vous dire dès maintenant que c'est définitivement pas un effet de mode. L'intelligence artificielle est là pour rester. Elle est là, elle va pas partir. Et tant mieux, parce qu'elle va transformer notre façon de créer du contenu. Avant, pour créer une vidéo, on y consacrait des heures et des heures. Mais maintenant, avec les bons outils d'intelligence artificielle, on peut faire la même chose, le même travail, en un temps record. C'est un peu comme si on avait trouvé un moyen de faire plus, mais avec moins. De simplifier les choses sans perdre en qualité. Mais attention, attention. Même si ça sonne super, il y a toujours des défis à relever et des nouvelles choses à apprendre. J'aime bien utiliser parfois des métaphores et là, j'ai envie de dire qu'on peut voir ça comme une aventure. Il faut qu'on monte dans le train pour pouvoir aller vivre cette belle aventure, mais il faut pas louper le train quoi, donc il faut monter tout de suite à bord. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut tirer le meilleur parti de ces outils d'intelligence artificielle. C'est le moment de se lancer, de ne pas se laisser distancer. Waouh, la rime que j'ai faite. Donc bref, on y va ensemble. On va explorer ces 5 outils d'intelligence artificielle qui vont révolutionner votre manière de créer du contenu. Alors vous êtes prêts? C'est parti, on y va. C'est un outil qui fait pas mal de bruit dans le monde de l'intelligence artificielle parce qu'il est capable de comprendre ce qu'on dit tout en répondant dans un langage naturel. Il va nous répondre normalement, comme si vous étiez en face de quelqu'un quoi. Pour nous, les créateurs de contenu, c'est un peu comme avoir un collaborateur virtuel toujours à disposition. C'est super pour trouver des idées, pour trouver l'inspiration quand elle nous manque, parfois ça arrive. Par exemple, vous bossez sur un projet, mais vous manquez un tout petit peu d'inspi pour en faire la communication sur les réseaux sociaux. Eh bien, figurez-vous qu'il y a ce robot conversationnel qui peut vous aider à élaborer vos idées, à définir le ton et même à structurer votre contenu. Vous évitez franchement de longues heures de réflexion, croyez-moi. Mais attention, faut pas oublier que ChatGPT n'est pas magique. Il est super utile, certes, ça c'est sûr, mais il a aussi ses limites. Il peut vous lancer sur des pistes pour vous donner des ébauches de texte, mais c'est à vous de les peaufiner, de les rendre vôtres. Vous voyez ce que je veux dire ? Toujours vérifier ce qu'il vous propose, parce qu'il arrive parfois que ChatGPT il se trompe quelquefois, quoi. Donc bien vérifier ses sources. Un des trucs géniaux avec ChatGPT, c'est qu'il apprend de votre style d'écriture. Plus vous l'utilisez, plus il devient doué pour vous imiter, j'ai envie de dire. C'est génial pour personnaliser votre contenu et pour vous assurer qu'il vous ressemble vraiment. Fini de blablater, on va voir ce que ChatGPT peut vous apporter dans votre création de contenu. Disons que vous voulez lancer une chaîne YouTube sur le bien-être. Eh bien, cet outil peut vous aider à définir vos futurs sujets, à structurer vos idées et même à trouver des idées de titres accrocheurs. C'est comme avoir un brainstormer pro à vos côtés, quoi. Mais c'est incroyable, je trouve. Et c'est pas tout, ChatGPT, c'est aussi un outil incroyable pour explorer de nouvelles idées, pour trouver des solutions créatives à des défis complexes. Vous cherchez à sortir du lot, à apporter, je sais pas, quelque chose de frais, de nouveau. Très bien, parce qu'il peut vous aider à ouvrir votre esprit et à penser différemment. Si vous n'avez pas encore testé ChatGPT, je vous conseille de le faire. Vous serez étonné de voir comment il peut enrichir votre processus créatif. C'est vraiment un outil qui peut vous faire gagner énormément de temps. C'est vraiment, j'insiste sur ça parce que il est incroyable pour ça. Et qui peut aussi améliorer la qualité de votre contenu. Passons maintenant à une fonctionnalité ultra pratique que j'adore d'Adobe Premiere Pro qui s'appelle montage basé sur le texte. C'est une vraie révolution, je vous jure. Pour tous ceux qui montent des vidéos, surtout quand il s'agit de faire des cuts. Vous voyez, le chose le plus barbant, j'ai envie de dire. Couper une longue vidéo en plusieurs morceaux pour enlever les E, A, I, pause. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, j'ai trouvé l'outil d'Adobe super pratique pour ça. Vous allez voir, franchement, moi, il me fait gagner un temps de malade. Ok, imaginez-vous un peu, au lieu de passer des heures à scripter votre vidéo, à couper, à recouper et encore recouper, cette fonctionnalité va vous permettre de faire tout ça en un clin d'œil. Comment? En vous basant sur le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une transcription de votre vidéo et c'est là que vous faites vos ajustements. Vous repérez un moment à couper, un clic et c'est fait. C'est comme si vous éditiez un document texte, mais c'est votre vidéo qui change en temps réel. Et le meilleur dans tout ça, c'est l'efficacité. Si vous avez déjà fait des montages, vous savez à quel point c'est long de se taper toute la timeline pour trouver où couper et quel moment retirer. Avec le montage basé sur le texte d'Adobe Premiere Pro, vous gagnez un temps de fou, de malade. Et j'ai pris les mots, il y a une araignée. Avec le montage basé sur le texte, vous gagnez un temps de fou. C'est presque magique de voir à quel point ça simplifie le processus. Même si vous n'êtes pas un pro du montage, cette fonctionnalité va vous changer la vie. Et pour ceux qui débutent, c'est un moyen super accessible de se lancer dans le montage vidéo.
sans se prendre la tête. Par exemple, juste ici, vous avez les 3 petits points. Les 3 petits points signifient tout simplement que vous marquez un temps de pause. Donc vous avez juste à cliquer dessus et supprimer. Là, automatiquement, ça va supprimer cette partie ennuyante, j'ai envie de dire, directement sur votre timeline. Bon voilà, vous avez fini l'édition de votre transcription, ça a réduit considérablement votre timeline. Il vous reste plus maintenant à peaufiner un petit peu les finitions, c'est-à-dire ajouter des b-rolls, de la musique, des effets, etc. Mais déjà rien qu'avec cet outil-là, vous avez gagné pas mal 2 minutes, si ce n'est pas des heures. En gros, avec cet outil d'Adobe Premiere Pro, c'est un peu comme avoir un assistant monteur qui s'occupe du travail un peu pénible pour vous, quoi. On va pas se mentir, le découpage, c'est pas forcément la partie la plus fun dans le montage vidéo. Donc l'idée, c'est que Adobe Premiere s'occupe un petit peu de ce côté un petit peu chiant, quoi, si tu vois ce que je veux dire, et que vous vous concentrez sur le côté créatif, sur ce qui rend votre vidéo unique. Alors si vous montez vos vidéos sur Premiere Pro et que vous n'avez pas encore testé cette fonctionnalité, je vous dis direct, allez-y, testez-la, franchement, ça va booster votre workflow. Bref, et si on passait à l'outil suivant. Pour tous ceux d'entre vous qui cherchent à créer des Reels, des TikTok avec des sous-titres, j'ai une solution top qui va vous faire gagner de nombreuses heures de travail. Vous avez sûrement vu déjà des YouTube Shorts, des TikTok, des Reels, avec ces fameux sous-titres colorés qui, la plupart du temps, vous captivent jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien vous savez quoi? C'est le but. Voilà, les créateurs utilisent volontairement ce type de sous-titres pour rendre leur contenu plus engageant, captivant, voilà, tout ce que vous voulez. Alors oui, bien sûr, nous les créateurs, on aime avoir un engagement élevé. Mais ce qu'on aime un petit peu moins, c'est de passer des heures à créer des sous-titres. Parce qu'avec les outils traditionnels, ça prend beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Et maintenant, il y a un outil qui peut transcrire, styliser, colorer, animer votre texte et même ajouter des emojis, le tout en un seul clic. Ok, peut-être 2, j'avoue. Et on va tester ensemble l'outil qui est Submagic. Il est génial, vous allez voir. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors, on va tout simplement aller sur le site Submagic et cliquer sur Create. Ensuite, vous téléchargez votre vidéo ici. Vous pouvez sélectionner la langue parlée dans la vidéo, changer le nom du fichier si vous le souhaitez, puis cliquez sur Télécharger. Vous attendez un tout petit peu. Ok, maintenant voyons les premiers résultats sans changer quoi que ce soit. Ça a l'air pas mal tout ça, franchement, n'est-ce pas? La transcription est précise, ils ont déjà appliqué un style, mais si je veux, je peux très bien le changer, juste en allant ici. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il y a 12 thèmes prédéfinis que vous pouvez choisir. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout aussi bien personnaliser et choisir la police que vous voulez, les couleurs que vous voulez, la taille, mettre en majuscule, en minuscule. Bref, il y a plein de choses à faire. Alors maintenant, revenons aux sous-titres. Et on peut voir que l'outil a même ajouté des emojis adaptés au contexte. Franchement, pour un premier aperçu, c'est pas mal du tout. On trouvera peut-être des petites erreurs d'orthographe et la plupart du temps, si l'outil a un doute, il colore ce mot en orange. Donc, on n'a plus qu'à vérifier l'orthographe ou le terme s'il est bien dit et le changer si besoin. On peut également ajouter et changer les emojis en quelques clics. Voilà, comme ça. Et un autre point fort aussi avec Submagic, c'est que dans l'onglet Publish, vous trouverez une légende générée automatiquement. Ça peut vraiment servir de point de départ pour établir une légende plus personnalisée. Alors, c'est pas forcément la légende parfaite du premier coup, mais ça donne au moins une base d'inspiration pour gagner du temps. Alors, parlons franchement. On sait tous combien c'est long de rédiger des sous-titres. Ceux qui l'ont déjà fait savent que ça peut prendre une éternité. C'est là que Submagic entre en jeu. Ok ? Imaginez, au lieu de passer des heures sur vos sous-titres, vous pouvez utiliser ce temps pour faire ce que vous aimez vraiment, que ce soit créer du contenu ou simplement vous détendre. Avec Submagic, créer des sous-titres, ça coûte moins d'1 € par vidéo. Alors c'est vrai, vous pourriez vous dire, oh, encore un outil qui est payant. Certes, je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là. Mais malheureusement, il y a très peu de choses maintenant aujourd'hui qui sont gratuites. Et qui dit gain de temps dit forcément argent. Vous connaissez tous la phrase. C'est quoi la phrase? Je suis sérieuse là? Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Tout prend sens. Mais quand même, l'outil reste largement abordable, je trouve. Pour le plan de base, on parle de 20 vidéos par mois pour 20 € si vous payez tous les mois. Et si vous êtes un vrai pro et que vous faites pas mal de vidéos dans le mois, dans ce cas-là, il faudra passer au plan supérieur qui vous coûtera 50 € par mois. Franchement, comparez ça au temps que vous économiserez en évitant de faire tout ça à la main, c'est plutôt pas mal comme offre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai réussi à avoir un code promo. Si vous utilisez le code Amandine10 lors du paiement, vous obtenez 10% de réduction. Je vais mettre le lien dans la description, alors n'hésitez pas à tester. Vous n'êtes pas satisfait de votre arrière-plan? Vous le trouvez trop ennuyeux ou trop bordélique? J'ai un truc pour vous. Vous allez pouvoir maintenant, à l'aide de l'intelligence artificielle, passer de ça
à ça. C'est rapide et c'est super facile, donc pas besoin d'être un pro du montage vidéo pour y arriver. Donc pour ça, vous allez ouvrir CapCut, créer un nouveau projet et importer votre vidéo. Et là, vous la glissez sur la timeline. Et ce que vous allez devoir faire, c'est supprimer l'arrière-plan. Et pour y arriver, vous n'avez qu'un seul clic à faire. Bon, peut-être deux. Appuyez sur Outils intelligents et supprimez l'arrière-plan. Ça va prendre quelques minutes selon la durée de votre vidéo. Et ensuite, tadam! Et maintenant, c'est le moment où Canva fait son entrée avec son outil magique Studio Magic. Alors, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous décrivez simplement l'image que vous avez en tête. Et l'outil va se charger de la créer de A à Z en collant au plus près à ce que vous avez en tête. Et il va essayer de faire son mieux en tout cas. Et pour ce qui est des droits d'image, pas de souci, vous pouvez utiliser ces créations sur vos réseaux sociaux sans aucun problème. Il faudra faire en sorte de bien respecter les règles d'utilisation de Canva, comme par exemple ne pas utiliser ces images-là pour diffuser des fausses informations ou des messages haineux. Enfin voilà, vous voyez le genre de truc quoi. Une fois que vous avez choisi votre image, donc votre fond, vous allez la télécharger et glisser l'image dans votre vidéo sur CapCut. Si vous voyez que l'image ne rend pas super, vous pouvez la bouger, la redimensionner ou même la flouter un petit peu pour un effet un peu plus, tu vois ce que je veux dire, pour un effet un peu plus réaliste. Et voilà, vous avez une vidéo stylée avec un nouveau fond et ça en quelques minutes. C'est incroyable, non? Parlons un petit peu des tarifs parce que c'est important d'en parler. Pour ce qui est de virer l'arrière-plan avec CapCut, c'est génial parce que c'est gratuit. Yes! Vous pouvez transformer vos vidéos sans dépenser un centime. Maintenant, si on se penche sur Canva et son outil d'intelligence artificielle, Studio Magic, c'est un peu différent. Pour accéder à cette pépite, il faut avoir un compte pro. Donc ça coûte 11,99 € par mois, mais franchement, c'est un investissement qui en vaut carrément la peine. Vous débloquez non seulement des outils d'intelligence artificielle super puissants pour créer des images uniques, mais aussi vous avez accès à 1 Tera de stockage. C'est trop bien. Et c'est pas tout. Avec Canva Pro, vous avez une tonne d'autres fonctionnalités hyper intéressantes. On parle de templates exclusifs par exemple, de la possibilité de créer votre propre branding et plein d'autres outils qui vont faire passer vos créations à un niveau supérieur. Donc même si mettre un petit peu d'argent dans Canva Pro peut sembler un investissement au début, quand on voit tout ce que ça apporte, ça devient vite un choix évident pour tout créateur de contenu. On arrive maintenant à notre dernier outil et celui-ci va sûrement vous étonner, tout comme moi il m'a étonné la première fois que je l'ai découvert. Je vous présente Opus Clip, un générateur de vidéos d'intelligence artificielle qui va changer votre façon de créer des vidéos. Opus Clip, c'est quoi? C'est le moyen idéal de transformer vos longues vidéos YouTube en une courte vidéo. Vous savez, les TikTok, les Reels, les YouTube Shorts, voilà, tout ça. Et bien avec Opus Clip, c'est un jeu d'enfant pour les créer. Alors comment ça marche? Simple, vous ouvrez Opus Clip et en un clic, l'intelligence artificielle analyse votre vidéo pour tirer les moments les plus captivants. L'outil va extraire différentes parties de votre vidéo et les assembler en un clip court et cohérent. Et le résultat, des vidéos virales sans effort. Yes! C'est pas tout. Opus Clip analyse aussi la viralité potentielle de vos vidéos. Il a une détection automatique des visages et cadre partiellement vos vidéos. Ce qui est essentiel parce que quand vous avez une longue vidéo, généralement quand on les recadre, le sujet n'est peut-être pas forcément au milieu de la vidéo. Donc avec cet outil, vous n'avez même pas besoin de faire de montage quoi que ce soit pour recadrer tout ça. Il gère ça comme un chef. Le plan gratuit est déjà super complet, mais si vous voulez encore plus de fonctionnalités comme l'envoi automatique sur les plateformes, vous avez des options payantes et le prix assez abordable, on parle de quelques euros ici. Voilà, bon, déjà avec la version gratuite, vous pouvez faire de très belles choses. En bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que Opus Clip, c'est un outil formidable pour les youtubeurs qui ont envie de transformer leurs longues vidéos en courtes vidéos et pour les poster directement sur Instagram ou sur TikTok en un rien de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer, à voir comment il peut vous être utile dans le processus de votre création de contenu. Essayez, testez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et là, je crois bien que c'est bientôt la fin de notre vidéo. On vient de voir ensemble les 5 outils d'intelligence artificielle qui, je l'espère, vont vous apporter un vrai plus dans votre création de contenu. Que ce soit pour organiser vos idées avec ChatGPT, dynamiser vos vidéos avec Adobe Premiere Pro et SubMagic, ou changer d'ambiance avec CapCut et Canva, ou encore créer des Reels accrocheurs avec Opus Clip. Voilà, je vous ai tout dit là. Il y a plein de nouvelles façons d'optimiser votre créativité et votre efficacité. Rappelez-vous, l'important c'est d'oser expérimenter, de tester ces outils, de voir comment ils peuvent s'intégrer dans votre workflow, sachant que la plupart des outils que je vous ai annoncés aujourd'hui, ce sont des outils qui ont un plan gratuit, donc vous pouvez toujours essayer gratuitement. N'oubliez pas, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer votre touche personnelle, bien au contraire, mais elle est là pour vous mettre en valeur et
et vous libérer du temps pour ce que vous aimez le plus faire. Donc peut-être créer, innover, voilà, ce genre de choses. Bref, si vous avez apprécié ces infos, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer sur l'univers passionnant de la création de contenu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives et moi je vous dis à bientôt. Bye!